s'est dirigé vers Shima Onsen, un village qui a inspiré Miyazaki dans le film Le Voyage de Chihiro. Donc c'est un Ghibli assez connu. La particularité de ce village, c'est le pont rouge qu'on peut retrouver dans Le Voyage de Chihiro. Ils viennent de refaire la peinture, donc on peut pas s'approcher du bord. Mais c'est très joli et franchement c'est un chouette petit endroit. On vient de sortir d'un onsen incroyable, vraiment trop bien. C'était un Rotenburo, donc un onsen à l'extérieur, dans un hôtel, un ryokan, donc traditionnel japonais. En sortant, vu qu'il pleuvait, les employés nous ont offert des parapluies. Voilà, trop chouette. Dans un restaurant maintenant pour goûter la troisième et dernière spécialité de Takasaki, qui est un ragoût aux nouilles qui s'appelle le Okerikomi. Donc c'est un ragoût à base de nouilles. On vient d'arriver à Kusatsu Onsen, une ville qui est réputée pour ses onsen et aussi pour une danse spéciale pour refroidir l'eau des onsen. En passant justement, on a été dans un bus et on a vu cette eau turquoise de la rivière qui longeait le chemin. Donc ça annonce du lourd. On est devant l'attraction phare de Kusatsu avec une immense rangée d'eau chaude sulfureuse, donc ça sent assez fort l'œuf pourri. Mais c'est hyper joli et franchement ça donne envie d'aller se baigner. On vient de sortir du resto, c'était très bon. J'ai pu manger mon premier unagi du Japon et c'est un goût de poisson un peu plus fort, mais très bon vraiment. Ça reste quand même un de mes plats préférés japonais.
après avoir profité d'un petit Hashiu, donc les petits bains de pied qu'on retrouve un peu partout au Japon, on va aller voir maintenant une danse qui est réputée à Kusatsu, une danse qui est pour refroidir l'eau des onsen. Donc c'est une danse où on chante avec une plaque en bois et on va faire remuer l'eau. Voilà, on vient de partir de Kusatsu Onsen et là on va à Manza qui est aussi réputé pour ses onsen. Donc ces derniers jours on fait que ça, on profite, on est en mode posé et on profite des onsen. C'est vraiment chouette. Et là on est vraiment au milieu de rien, il y a juste une route qui passe et on attend des bus. Sous la pluie. Voilà, sous la pluie. Voilà. On avait quasiment 2 heures de trajet au total. Donc voilà, on passe d'un bled à un autre. Mais c'est chouette. On vient d'arriver dans un hôtel de Barjo. Incroyable. On est au 3e étage. Il y a des bains de folie qui nous attendent. Des bains sulfureux avec une grande quantité d'acide. Donc on va tester ça. Ça a l'air d'être intéressant. En tout cas, on est monté très haut dans la montagne. Il y a de la neige un peu partout. Ça fait très bizarre vu qu'on n'en a plus vu depuis quelques temps maintenant, vu qu'on est redescendu depuis Sapporo. Donc ça c'est particulier, c'est très chouette. Et on est vraiment coupé de tout. Il n'y a que cet hôtel de dingue en plein milieu de la nature. Il y a quand même une piste de ski plus loin, mais bon, il n'y a plus assez de neige pour le ski. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment intéressant de venir ici en hiver.
vient de sortir d'un onsen de malade. De malade. De fou. Sortir d'un onsen de fou. Donc un onsen en extérieur. Et qu'on avait vu. En plus ça monte là. Avec vue sur le petit ruisseau qui passe dans le village. Un magnifique ruisseau qui est bleu foncé, bleu clair. C'est une rivière. Ouais. On vient de sortir d'un onsen incroyable, un Rottenbro, donc un onsen qui est en extérieur. Et on avait vu sur la rivière des bains sulfurisés. Donc quoi? Je suis pas sûre que ça se dit super. On s'est pris un petit resto ici pour goûter la troisième et dernière spécialité de Takasaki. On est maintenant à un petit resto pour goûter la troisième et dernière spécialité de Takasaki, qui est un genre de ragoût aux nouilles. Je sais pas si on a entendu à cause du bruit. Je vais le refaire. On est qui s'appelle le Okirikomi. Donc c'est un ragoût à base de nouilles. Voilà, donc un peu comme des ramen, sauf que c'est des nouilles un peu différentes et il y a beaucoup plus de trucs, genre de légumes dedans comme un ragoût quoi.